on dit computer, et puis je partage mon écran avec vous. OK. Donc, on va utiliser les éléments qui sont sur ce site pour vraiment approfondir notre connaissance en matière de manipulation des listes avec Python. Donc, je voudrais pour ce matin que nous puissions vraiment passer du temps. On va revenir sur la création des listes. On va davantage travailler sur la manipulation. On va faire des recherches dans une liste Python. Et si on a du temps, si on le veut, on peut aller faire les exercices sur les listes et puis faire le quiz sur les listes en Python. OK? Vous pouvez ouvrir vos micros. Hein? On n'est pas nombreux, donc ce n'est pas un problème. Vous pouvez ouvrir vos micros, ce n'est pas un problème. C'est plus interactif et puis on peut échanger au fur et à mesure qu'on avance. Donc, je crois que Cédric nous avait expliqué un peu que une liste, c'est une structure de données qui contient une série de valeurs. Et Python autorise la construction de listes contenant des valeurs de types différents, par exemple les entiers, les chaînes de caractères, ce qui leur confère une grande flexibilité. Et une liste Python peut stocker un ensemble de données de toute taille et de tout type. Donc, il y a tout ça. On dit une liste est une collection ordonnée, modifiable d'objets éventuellement hétérogènes. Les éléments d'une liste sont séparés par des virgules définies entre crochets. Le type de liste en Python est liste. Si vous dites, vous avez une liste, vous dites type, ça va écrire liste. Donc, un des gros avantages d'une liste est que vous pouvez appeler ces éléments par leur position. Ces numéros ce sont appelés index, qu'on appelle, pas les indices qu'on appelle ici index. Donc, on va, par exemple, ici, si je vais juste copier ça pour ne pas perdre trop de temps. Donc, si je viens ici, je mets ça. Donc, nous avons une liste qu'on appelle girafe qui contient 4 éléments. Donc, girafe, titre, singe, souris. Donc, les indices ou ce que nous avons appelé, en fait, en anglais, c'est index, c'est 0. Donc, girafe, c'est 0, tigre, c'est 1, singe, c'est 2 et souris, c'est 3. OK? Donc, on a ça. On peut... Donc, ça, c'est maintenant, si nous, ici, on nous dit, soyez attentifs au fait que les indices d'une liste de n éléments commencent par 0. Donc, n se termine par n-1. Donc, ici, si on a déjà vu ça, mais je vais juste, si nous appelons ça, on donne ce nom animaux à notre liste, OK? Et qu'on dise animaux de, qu'est-ce qu'on aura, Paul? OK. Singe. Voilà. Animaux 2, c'est singe. Et animaux 3, ce sera souris. Si on dit animaux 4, qu'est-ce qu'on aura? 0, 1. On n'aura rien. On aura, qu'est-ce que le message qu'on va obtenir? C'est un message d'erreur. C'est un message d'erreur qui va nous dire, il nous dit list index is out of range. Donc, ça nous dit c'est au-delà de, donc c'est out of range. OK? Donc, si nous mettons par exemple ici -1, on aura quoi? Animaux -1, ça va être quoi? Souris. OK? C'est souris. Super. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, on va voir, Cédric nous a parlé des différentes manières de créer les listes.
mais je voudrais qu'on repasse ça. Comme on l'a dit, pour créer une liste, il y a plusieurs façons. Et Cédric nous a indiqué une seule façon, qui était la façon de l'écrire nous-mêmes. OK? Donc, il y a création de liste avec opérateur d'indice. Donc, les crochets représentent l'opérateur d'indice en Python, nécessite la recherche de symboles ni d'appel de fonction. Par conséquent, il s'avère le moyen le plus rapide de créer une liste. Donc, vous, ici, vous avez juste, si je copie ça, donc, on a, si nous faisons par exemple liste égale ça, c'est une liste vierge. Si on fait liste égale A1, A2, A3, ainsi de suite, c'est une liste qui contient des éléments. OK? Donc, maintenant, on création d'une liste avec un constructeur qui s'appelle liste. Ça, on ne l'a pas vu. Paul, tu es à l'école? Oui, je suis avec vous. Tu es à l'école parce que c'est comme si tu as une maternelle derrière toi, là. Genre. Oui, oui. Il a simplement fermé. OK. Donc, ici, on va voir la création des listes avec le constructeur liste. Python inclut une méthode. Ici, c'est une méthode qu'on appelle liste intégrée. Donc, ça, on n'a pas encore vu ça avec Cédric, parce que ça, ce sont les méthodes qui sont... Et cette méthode accepte une séquence ou un tuple comme argument et se convertit en une liste Python. Est-ce qu'il faut que j'aborde ça maintenant? Parce que dictionnaire, oui, c'est... Non, non, je vais laisser ça. Je ne vais pas faire ça. Je pense qu'il faut laisser que Cédric aborde les tuples, les dictionnaires avant qu'on ne puisse aborder cette notion. Je vais prendre la troisième façon qui est la création d'une liste à une dimension. OK, on peut créer une liste de façon exhaustive. Donc ici, par exemple, on a jour égale lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et on peut créer une liste puis vide, puis lui ajouter les éléments. Par exemple, on a ici, on crée une liste qu'on appelle table vide. Et puis on dit maintenant T égale 0 par 10 permet d'initialiser une liste ou un tableau de 10 cases avec la valeur 0. Donc, on aura maintenant M égale 0,3. Les listes sont possibles. OK? Donc, je propose qu'on puisse faire ça. Je propose que nous puissions faire ça. OK. Quelqu'un est en train de ça. Donc, on a ici une liste qu'on peut appeler tab. OK. Donc, on a créé une liste vide. On a créé une liste vide. Et puis, on va maintenant dire donc maintenant, on initialise. On dit ici qu'on a par exemple tab égale 0. Par 10. Et puis,
M égale des listes de listes sont possibles, oui. Donc là, on a... Bonjour. Genre, si tu peux le muter, c'est mieux. Ouais. Donc, on a ici dans notre liste qui est, en fait, quand on fait tab égale 0 par 10, on voit bien que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on a comme une liste qui a 10 éléments. Donc, s'il a fait ça 10 fois, donc si nous mettons par exemple 1 ici, ça va être la même chose. On a un 10 fois. On a tous les éléments qui sont à l'intérieur là, qui vont donc jusqu'à 4, 10 fois. Utiliser range, donc la fonction range 0 à 10. Donc, si je fais ici, range 0, 10. Range 5. Zéro 5. Attends, voilà, j'écris range différemment. La fonction range permet de... C'est une fonction, OK. Donc, je vais créer une liste permet de 3 paramètres. Le premier contient le numéro de départ, le second, le premier. Incrémentation entre chaque... Attends, utiliser la fonction range dans call. OK. Donc ici, c'est... Le def, liste des paramètres. Def,
Ok, c'est d'abord, ok, oui, oui, c'est def. Bon, on va noter ça et puis on va demander à Cédric de nous expliquer ça, hein. Donc, ceci est la création de listes en compréhension en utilisant ici la fonction range. OK?
Ok. Oui, on est ensemble. OK. Donc, on va continuer en utilisant la liste de compréhension en boucle for. Donc, je vais copier ça. Donc, on a une liste ici T. Et on définit une deuxième liste. On dit L, qu'on appelle ici L, on dit que L est égal à 10 fois X pour X qui se trouve dans T, dans la liste T. Et on dit maintenant imprimer T. OK? Donc ça, c'est en fait la réponse qui est là. OK? Donc quand je fais ça, vous voyez que ça me donne en fait 10 fois. Donc j'ai utilisé donc une formule qui a l'expression for pour pouvoir créer ma liste. J'ai dit, OK, j'ai une liste, une première liste qui a des chiffres 5, 2, en fait, les chiffres, il y a beaucoup de chiffres dedans. Et à chaque fois que tu trouves ce chiffre, tu le multiplies par 10 et ça me donne la nouvelle liste. OK? Donc, voilà une façon de créer des listes. Et ça, c'est par exemple beaucoup appliqué dans les jeux. On utilise beaucoup cette façon de faire dans les jeux. On dit la même boucle pourrait être aussi obtenue avec une boucle. Et c'est ça qu'on nous montre ici. Je vais copier ça. Donc, on nous dit, on a T qui contient qui est la même chose que notre T au départ. On a L ici qui est vide. Donc, on crée L qui est vide et on dit maintenant pour X qui est dans T, append, donc ajoute à la fin 10 fois X. Donc, chaque fois que vous prenez ceci, donc, ça va le faire jusqu'à ce que notre liste soit finie. Donc, en fait, ici, là, c'est une boucle. La boucle, quand on parle de, en fait, comme je disais, Cédric va nous expliquer ça ici, mais ici, c'est une boucle. Il va à chaque fois prendre L, aller utiliser X fois ce qu'il y a dans T, X fois ce qu'il y a dans T, X fois ce qui est dans T, jusqu'à ce qu'il finisse tout ce qui est dans notre liste T. Et quand il a fini ça, il va s'arrêter. Donc, c'est ça qu'on a 10, 20, 0, 30, 10, 70 et puis 100. OK? Georges, Oui. c'est presque la même chose, mais plutôt, c'est seulement la façon d'écrire qui est différente. Non, ce n'est pas la même chose. Ici, là, ceci, c'est une boucle. Ça, c'est une boucle. Alors qu'ici, tu as utilisé l'expression for. OK? Tu as utilisé l'expression for. Donc, ça, c'est deux façons d'écrire. En fait, ici tu dis fais 10 multiplié par x pour x qui est dans T. OK? Ici, ce qui est en haut est linéaire, alors que ici, celui qui est ici, c'est une boucle que tu engages et ça se met en place for x égale t à peine. Donc, ça le fait première fois, deuxième fois, troisième fois, et puis quand ça arrive au bout de la liste, ça s'arrête. Mais en haut, ça le fait de manière linéaire. Ça va faire... en fait, ce n'est pas une boucle, en fait. Ici, là, c'est une... Tu utilises une liste pour pouvoir créer une autre liste en utilisant l'expression for. Et ici, c'est plutôt une, tel que c'est écrit ici, c'est plutôt ce qu'on appelle une boucle. Non, OK? bon, Georges, Oui. parce que moi, j'essaie de comprendre la boucle. Est-ce que vous ne pouvez pas changer les 10 ici à quelque chose ou oui, à 5? Tu peux mettre ici, même si tu veux, tu mets 8. OK.
Si tu mets 8, tu fais... c'est la même chose. Ça te donne 40, 16, 0, 24. Si je suis... C'est ce que moi j'ai dit. C'est comme ça multiplie seulement. C'est-à-dire que par rapport à la première formule, c'est comme si c'est la même chose. On prend juste les 8, on les multiplie par x, x qui représente quoi, les éléments de t. X qui représente tous les éléments de t. Parce que je ne trouve pas de différence. Parce que dès que tu mets 10, ça va juste multiplier. X représente les éléments de t et le 10 représente chaque élément de la liste. Oui, Et Mais la même chose, dès que on est ici au niveau, lorsqu'on a utilisé for ici, c'est de la même chose. X ici, c'est l'élément de t. Alors, le 10 multiplie tous les éléments de t. ouais. Oui, Paul, tu Par voulais 10 dire quelque chose. oui, moi, je comprends que c'est la même chose, mais exprimée différemment. Donc, C'est ce que je disais. oui, c'est la même chose qui est exprimée différemment. À Oui, la seconde, oui, oui, continuez, vas-y. Georges. Vas-y, vas-y, Oui, non, vas-y. je comprends qu'à la seconde expression, nous avons la liste L qui a été initialisée à 0. Et maintenant, quand nous entrons dans la boucle, nous demandons maintenant à la boucle de nous ajouter à la liste qui a été initialisée à 0, de lui adjoindre à la fin tous les éléments multiples, donc tous les éléments qui vont provenir des T en les multipliant par 8 ou par 10. Donc je comprends que c'est exactement la même chose exprimée différemment. Oui, parce que c'est en programmation, en fait, c'est vrai que je parle vraiment pas comme spécialiste ici. En programmation, ce que j'ai appris, c'est que il y a plusieurs façons d'écrire la même chose. Et généralement, le choix d'une façon d'écrire vous donne plus de possibilités, comme ça peut vous limiter. Par exemple, ici, quand vous utilisez ce qu'on appelle ici une boucle, en fait, ça vous crée une certaine, beaucoup plus de possibilités que, par exemple, lorsque vous utilisez une liste qui doit travailler dans une autre liste. Donc, je ne vais pas dire plus, je vais enregistrer ça. Et puis, comme je dis, on va demander à Cédric de bien nous expliquer ça parce que je sais que c'est la même, on est en train de faire exactement la même chose, mais l'avantage d'utiliser une ou l'autre technique, il faut connaître que oui, j'ai deux façons de faire qui sont identiques, mais quelle est la meilleure façon pour moi de dire la même chose, mais de manière à ce que ça rende mon programme. Parce qu'en fait, il faut comprendre que lorsqu'on fait la programmation, lorsque vous écrivez une expression comme celle-ci, ça va occuper un certain espace dans votre disque, sur votre ordinateur. Et il y a des expressions qui prennent beaucoup d'espace, il y a des expressions qui prennent moins d'espace. Donc, il faut connaître, par exemple, si vous allez avoir des programmes, quelqu'un écrit un programme qui fait quelque chose, une autre personne qui écrit un autre programme qui fait la même chose, mais il y a un programme qui est lourd et un autre programme est léger. C'est souvent ce genre de choses qui crée, en fait, qui fait cette différence-là, parce que l'autre a besoin de beaucoup de mémoire pour pouvoir tourner, alors que, en fait, l'un a besoin de beaucoup de mémoire pour tourner et l'autre a besoin de peu de mémoire pour tourner. Donc, c'est ça un peu la différence. OK? Oui, mais j'estime que l'idéal, c'est d'avoir un programme qui a moins de scripts. Donc, comme ici, je préférerais la première ligne que la seconde, parce qu'à la première, elle est moins surchargée que la seconde. Ouais. OK. Donc, oui, comme je dis, je vais enregistrer ça et puis on va poser la question à Cédric. Il va mieux nous expliquer ça. OK? OK. Donc, le second, en fait, le suivant, c'est une liste à compréhension imbriquée. Donc, en fait, c'est qu'on a, ici, vous avez, ici, vous avez une liste qui
qu'on appelle ici L, on dit L égale X plus Y pour X dans AB pour Y dans 1, 2, 3. Donc, on a dit que vous voulez créer une liste qui a des éléments, qui est formée de 1 plus un élément X plus un élément Y pour X qui est dans AB et Y qui est dans 1, 2, 3. Donc, à chaque fois, il va prendre 1 ici, il va additionner avec ça, il va additionner, et ainsi de suite. Donc, vous avez A1, A2, A3, après B1, B2, B3. Ici, si j'avais mis par exemple C, vous aurez quoi? C va s'ajouter partout. Ouais, donc on aura plutôt A1, A2, A3, B1, B2, B3 et puis C1, C2, C3. OK? Si je mets plutôt 4 ici, qu'est-ce qu'on aura? Si j'ajoute 4, qu'est-ce qu'on aura? Aucune idée? Didier, Paul et Juliana? Il y a aussi Serge. Il faut... Ah, Serge est là? Oh, je ne vois pas Serge là. Il s'est caché où là? Oh, et qu'il est là. Serge Agali, bonjour. Bonjour, Monsieur Thierry. Bonjour à tout le monde. Oui, tu nous as rejoint aujourd'hui et tout à l'heure, on n'a pas commencé avec Excel parce que on a posé la question et les amis avaient tout fait avec Excel. Donc, si tu as des questions par rapport à Excel, tu pourras les poser tout à l'heure. Pour le moment, on a commencé avec Python. OK? D'accord. Oui. Serge a fui le confinement, il a fui le campus. Il habite maintenant dehors. Ah, Oui, il va être trop libre. j'espère qu'il habite seul. Oui, seul. OK. OK, donc, Il ne veut... si on ajoute 4 là, qu'est-ce qu'on aura? Vous aurez donc à chaque fois A va avoir A4, B4, C4. OK? Donc, il y a plusieurs possibilités pour créer les listes ainsi. Donc, on peut créer, on a vu ça, les index, on a vu ça, les index. Donc, ça, c'est un tableau très intéressant. Vous voyez, on compte les index 0, 1, 2, 3 jusqu'à 5, et puis moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. OK? Donc, c'est ça les... OK. On va continuer. Opération. On avait déjà vu les différentes opérations, la concaténation, la duplication. On a vu for, on a vu len, on a vu range, on a vu le tri. Non, non, on n'a pas vu le tri parce que on n'avait pas, c'était des fonctions, je n'ai pas vu ça. Donc, j'ai laissé parce qu'on n'avait pas encore abordé. On avait vu... Je crois que je vais juste continuer ici. Recherche dans une liste. OK, donc on va voir les recherches en utilisant par exemple les index. Donc ici, nous avons une liste qui s'appelle ici jour. On a lundi, mardi, mercredi jusqu'à
dimanche, on nous dit, si nous voulons par exemple connaître le jour, l'index du jour qui s'appelle mardi, ça va nous afficher voilà, vous voyez l'erreur ici, c'est que ici, nous avons changé jour ici par S et je n'ai pas changé en bas directement. Il n'a pas, ça dit que ma liste est différente. Donc, mercredi ici, c'est index numéro 2. Donc, vous voyez, ça, c'est une façon de, si je veux encore avoir cet index, comment je peux écrire, au lieu d'écrire print jour.index, comment je peux aussi écrire ça? Est-ce que quelqu'un peut me dire, donc je vais mettre jour, on a vu ça. Si je veux avoir l'index du jour mercredi, comment je peux aussi écrire ça? Oui, Paul ou Didier ou donc Serge n'a pas suivi les cours. Donc, Paul, Didier, qu'est-ce qu'on fait? Je veux l'index de mercredi. On va utiliser la fonction range. La fonction? Range. OK, qu'est-ce qu'on va écrire donc? Didier, qu'est-ce qu'on va écrire? On peut oublier là. Un instant. Je n'avais pas encore ouvert mon quoi. C'est pas... Il y a plus de monde. Non, bon, mais genre, ce que vous avez fait là, c'est plutôt l'inverse. Un instant, je vais dire ce qu'on va vraiment écrire. Tu es en train de regarder ton bord ou quoi? Oui, parce que je n'avais pas encore ouvert mon quoi. Donc, ma notebook n'était pas encore ouverte. J'ouvre ça maintenant. OK. Oui, oui, Georges, vous avez Oui. demandé une autre façon pour détecter l'index. Oui, oui. Oui, c'est comme ça que je proposais d'utiliser la fonction range. Oui, dis-moi donc comment on va écrire. Qu'est-ce qu'on écrit donc? Qu'est-ce qu'on écrit? Oui, Paul, je t'écoute. Oui, on va écrire jour, range. Oui. Jour, range, parenthèse, mercredi. Et crochet, mercredi. Donc, jour, on met, après jour, on met parenthèse. Oui, range. OK. Crochet. OK. Mercredi. On ferme. Oui, et puis on essaye. Erreur.
Name mercredi is not defined. Oui, il faut des lignes ici, Georges. C'est la même erreur. Parce que Oui, essayez d'enlever jour et range. Jour. Essayez d'enlever au jour. Oui, et puis la parenthèse ici. On enlève la dernière parenthèse. Cette fois-ci, je crois que ça va marcher. Oui, Didier, tu as trouvé? Pas encore. Ça s'ouvre. OK. Oui, Georges. Je vais vérifier dans une documentation ici. Range, là, on n'utilise pas les crochets, on utilise les parenthèses. Oui, tu dis, on va écrire range. Range, parenthèse, Oui. parenthèse mercredi. OK. Oui. Donc, quand on dit range ici, normalement, on doit prendre d'abord range. Range. OK, define. Range.
Ça n'imprime rien. C'est bizarre, ça. On a vu ça, récupérer la position d'un élément dans la liste. On a vu chercher la dernière occurrence dans la liste. On a vu ça avec -1. Tester un élément dans la liste, dans une liste. Print jeudi un jour. Ça, c'est pour les booléens. Donc, c'est yes, oui ou non. Not in, oui ou non. Rechercher n. Donc, si on dit par exemple ici print, donc print jour, jour -1, -2, pardon, c'est samedi. Donc, c'est de samedi, dimanche. Si je mets maintenant jour -3, qu'est-ce qu'on aura? Georges, Oui. moi par contre, vous avez, Non, moi non, par contre, oui, vas-y. j'ai une autre méthode OK. qu'on peut essayer pour essayer de compter. Oui. Essayer d'écrire jour, OK. jour, point, OK. compte. Non, c'est compte en anglais, C-U-N-T. C-U. Donc, un instant, oui, C-O-U-N-T. Après, vous mettrez entre parenthèses, vous écrivez mercredi. OK, essayez. Oui, en fait, tu as voulu utiliser ici, donc il faut d'abord définir count. Un instant, mais moi, je l'ai utilisé directement. Et tu as eu quoi? Non, mais j'ai eu la réponse directement. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça a dit là-bas? Bon, moi, j'ai travaillé avec une autre liste. Hein. La liste, c'est quoi? Donne-moi ta liste.
ma liste, c'est 1, 2, 4, 3, 1, 1. Oui, en fait, je comprends parce que ta liste, c'est les chiffres. Ah, Ta liste, c'est les chiffres. Si on met ici 1, 2, 3, 5. OK, on fait... donc, c'est jour, point, count, par exemple, 3, n'est-ce pas? ouais. Donc, en fait, tu lui demandes de compter le nombre de 3 qui sont là-dedans. Non, non, tu lui donc c'est la même chose. Ici, tu lui demandes de dire, attends, jour.compte, ça donne 1. Oui, Georges. Oui, Ah je voulais dire, oui. j'ai une documentation où au lieu d'utiliser count, je pense qu'on doit utiliser la fonction index, jour.index. Ici, c'est plutôt, il compte le nombre de 3 ou bien de 1 qu'il y a dans le quoi, je vois. Ouais. Oui, Oui, justement, il faut utiliser la fonction index au lieu de count. OK, donc tu dis jour, Point index, et puis vous mettez ce dont nous voulons chercher l'index. Donc, on va voir index mercredi. OK. Il nous dit jour.index mercredi, name mercredi is not defined. Essayez un peu de le mettre entre brackets. Ouais, c'est ça. Donc, mercredi, oui. Donc, c'est avec index, quoi. Jour.index. En fait, c'est ça qu'on avait fait ici. Mais c'est juste qu'ici, on avait mis print. C'est ça qu'on avait eu ici, en fait. Qu'est-ce que maman a dit de faire que vous n'êtes pas en train de faire là? Did you wash everything that she needs you to wash? She's washing, she's still washing. OK, donc c'est ça, c'est jour.index ou bien on peut mettre ici print, c'est la même chose. Parce que c'est lui qui nous expliquait que dans dans Notebook, on peut, au lieu de mettre print, on peut juste le mettre directement sans mettre print. Mais il a dit que pour faire correctement, c'est comme ça qu'on doit écrire print. Donc ici même, on devrait faire print. OK, donc c'est ça qu'on devrait faire et puis ça nous donne 3. OK? OK. Voilà, donc on va faire un travail pratique maintenant. On va juste faire un seul parce qu'on ne peut pas tout faire parce que on n'a pas vu toutes les notions. Il y a des notions qu'on n'a pas vues jusque-là. OK. Voici l'énoncé. Je vous propose de... Est-ce que vous lisez mon écran? Oui. Oui. Donc, on dit écrit un programme Python qui crée une liste semaine qui comprend les jours de la semaine, puis, à l'aide de parcours successifs de la liste, effectue les actions suivantes. Afficher la liste semaine, afficher la valeur de semaine 4, échanger les valeurs de la première semaine et de la dernière case de cette liste, afficher 12 fois la valeur du dernier élément de la liste. Donc, je vous donne 10 minutes pour le faire et après, on va partager dessus. OK? OK. Donc, à 35, on va corriger.
Ton grand gobelet noir. C'est bon, vous avez fini? C'est bon, vous avez fini? Pas encore, un instant. OK. Faites-moi signe quand vous avez fini. C'est bon. Against your beliefs is sin. Romans chapter 15. If our faith is strong, we should be patient with the Lord's followers whose faith is weak. We should try to please them instead of ourselves. We should think of their good and try to help them by doing what pleases them. Even Christ did not try to please himself. But as the scriptures say, the people who insulted you also insulted me. And the scriptures were written to teach and encourage us by giving us hope. God is the one who makes us patient and cheerful. I pray that he will help you live at peace with each other as you follow Christ. Then all of you together will praise God, the Father of our Lord Jesus Christ. Honor God by accepting each other as Christ has accepted you. I tell you that Christ came as a servant of the Jews to show that God has kept the promises he made to their famous ancestors. Christ also came so that the Gentiles would praise God for being kind to them. It is just as the scriptures say, I will tell the nations about you
and I will sing praises to your name. The scriptures also say to the Gentiles, come and celebrate with God. The scriptures say, praise the Lord, all you Gentiles. All you nations, come and worship him. Isaiah says, That's you. someone from David's family will come to power. He will rule the nations, and they will put their hope in him. I pray that God will bless you with happiness because of your faith. May the power of the Holy Spirit fill you with hope. My friends, I am sure that you are very good and that you have all the knowledge you I need. just said my friend. I'll treat it. But I have spoken to you plainly and have tried to remind you of some things. God was so kind to me. He chose me to be a servant of Christ Jesus for the Gentiles and to do the work of a priest in the service of his good news. God did this so that the Holy Spirit What do you would want? make the No way. Gentiles into a holy offering pleasing. Because of Christ Jesus, I can take pride in my service for God. In fact, all I will talk about is how Christ let me speak and work so that the Gentiles would obey him. I will tell how Christ worked miracles and wonders by the power of the Holy Spirit. This is very nice. I have preached the good news about him all the way from Jerusalem to Illyricum, but I have always tried to preach where people have never heard about Christ. I am like a builder who doesn't build on anyone else's foundation. It is just as the scriptures say, all who haven't been told about him will see him, and those who haven't heard about him will understand. My work has always kept me from coming to see him. Now there is nothing left for me to do in this part of the world, and for years I have wanted to visit you. So I plan to stop off on my way to Spain. Then after a short but refreshing visit with you, I'll sit down. I hope you will quickly send me on. I am now on my way to Jerusalem to deliver the money that the Lord's followers in Macedonia and Achaia collected for God's needy people. This is something they really wanted to do. But sharing their money with the Jews was also like paying back a debt, because the Jews had already shared their spiritual blessings with the Gentiles. After I have safely delivered this money, I will visit you and then go on to Spain. And when I do arrive in Rome, I know it will be with the full blessings of Christ. My friends, by the power of the Lord Jesus Christ and by the love that comes from the Holy I'm Spirit, saying it was good. A place that was good today. Okay, I'm going back to the class now. Okay, guys. Vous avez fini? Presque bon. Je suis dans avant-dernier. Paul, Didier, Juliana, vous avez fini? Moi, je fais les deux premiers. Je me bats pour faire les deux derniers. Même moi aussi, j'ai déjà fini les deux premiers. Les deux derniers, je crois que je dois finir bientôt. Oui, tu dis? Allô, Didier, tu dis? J'ai déjà fini les deux premiers. Je vais finir les deux derniers maintenant. Surtout les derniers. Ok. Et Paul? Je fais les deux premiers. Je me bats au niveau du troisième. Bats-toi bien. Wow.
OK. Bon, Georges, moi j'ai fait le quatrième, mais les troisièmes là, je n'ai pas compris. Donc, je pense que moi j'ai fini pour le quatrième. Hmm. Georges,
Georges, tu es là? Paul, tu as fini? Oui, je suis là. Parce que, Georges, moi, j'ai fini l'exercice 4. Hein, et l'exercice 3, là, je n'ai pas vraiment compris, mais j'ai fait 1, 2, 4. Bon, comme ça, on peut attendre Paul pour continuer alors. Oui, moi, jusqu'à là, je n'ai fait que les 2 premiers. Toutes les requêtes que je lance pour chercher à résoudre l'exercice numéro 3, apparemment, il va me falloir un peu plus de temps. OK. Donc, je vais te passer la main pour que tu nous montres ton écran, Didier. OK. Il n'y a pas de problème. Je peux prendre la main pour expliquer 1, 2, 3. OK, 1, je 2, t'ai 4. passé la main. OK. Donc, tu partages ton écran et puis tu nous... Oui. Je suis où? OK. Je pense que on a bien vu, on nous a dit de créer une liste avec les jours de la semaine. J'ai nommé semaine, c'est ici. J'ai mis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et comme ça. Et la première question était d'afficher la liste. Et j'ai fait print, entre parenthèses, semaine, et j'ai affiché la liste. Et la deuxième question était d'afficher l'élément 3 de la liste. J'ai juste fait print, semaine, j'ai mis 3 entre crochets, j'ai l'élément 3, c'est le jeudi. Bon, la troisième question, là, j'ai commencé à essayer, je n'ai pas compris OK. la troisième question. Et puis, la dernière question, c'était simple. On a dit le dernier élément de la liste, de l'écrire 12 fois. Ouais. Bon, il y a 2 façons de le faire. Mhm. Vous voyez? Je pouvais aussi mettre ici, comme j'ai mis print semaine -1, exposant 12. Mhm. Je pouvais aussi mettre ici un instant. Est-ce que c'est ce que j'allais faire lundi? Non. La question était quoi, Georges? Est-ce que vous pouvez me rappeler la question? Un instant, je vais regarder. Donc, la question de 4, c'était afficher 12 fois la valeur du dernier élément de la liste. OK. On a dit d'afficher 12 fois la valeur du dernier élément de la liste. Mhm. Mais c'est que moi, je me suis trompé alors, parce que la valeur, le dernier élément, je ne comprends pas comment ça a donné lundi, parce que le dernier élément de la liste, c'est dimanche. Non, parce que tu as... attends, tu as mis ton... Regarde ta liste ici. Tu as semaine. Ici, tu as quoi? Tu as semaine 0, -1, semaine -1, Attends. Oui, tu as fait un changement ici. Ah, Tu as OK. fait Ah, c'était OK. Ici, j'ai essayé de faire le changement. Oui, c'était la question 3. Oui. J'ai essayé de faire le changement. Maintenant, je ne comprenais pas lorsque je faisais print semaine comment ça m'est donné. J'essayais de faire le changement pour résoudre la question numéro 3. Maintenant, je me suis perdu ici lorsque ça m'a donné le lundi, et puis lorsque j'ai essayé ici aussi, ça a changé. Alors, je m'étais vraiment perdu parce que pour la question numéro 3, c'était de faire le changement. Alors, j'ai essayé de le faire ici. Maintenant, lorsque j'ai fait print semaine, après print semaine, au lieu d'ouvrir un autre, j'avais directement essayé de faire le quoi?
la quatrième question directement. Je vois c'est que c'était moi qui avais déjà changé la liste. Voilà. Donc, en fait, ici, ta liste est pas de lundi jusqu'à lundi. C'est pour ça que quand tu fais print semaine, -1 par 12, ça t'affiche lundi et non pas dimanche. Oh, donc OK? j'avais déjà changé la Parce que liste. ici, ce que tu as fait, attends, regardons la question 3 avant de... La question 3 dit d'échanger les valeurs de la première et de la dernière case de cette liste. Les valeurs de la première et de la dernière case de cette liste. Donc, nous avons, en fait, concrètement, on nous demande d'échanger quoi? De changer lundi Dimanche à lundi. et lundi, non, pas à lundi, dimanche et lundi. Donc, parce qu'on a dit Oui. échanger les valeurs de la première et de la dernière case de cette liste. Donc, on veut que nous puissions changer les valeurs de lundi et les valeurs de dimanche. Donc, ce que tu as fait ici a changé donc La valeur de seulement dimanche. Voilà. J'ai changé dimanche, je l'ai mis dans lundi, sans pour autant changer lundi à dimanche. Non, tu n'as pas changé, tu as changé dimanche à lundi, tu l'as donné lundi, mais tu n'as pas changé le lundi, qui est le premier. Oui, je vois. Donc, tu aurais pu appeler, donc, pour moi, je ferai en sorte que... Donc, vous voyez, lorsque j'ai fait ici, le changement ici, donc, je n'ai changé que... Vous voyez ma liste, non? Je n'ai changé que dimanche à lundi. Oui. Alors, il fallait aussi changer lundi à dimanche. OK, vas-y. Alors, c'est ce que je... Mais Georges, lorsque je vais changer, ça va aussi changer la question numéro 4. Il n'y a pas de problème. On va revenir à la question numéro 4 après. OK. Donc, je prends semaine -1 égale à jour 0. Jour 0. Jour, tu l'as défini déjà en haut comme étant semaine 0. Si tu mets maintenant semaine -1 égale jour 0, ça va te donner une erreur. Attends, je change alors, je change. Georges, est-ce que si je... Bon, je vais changer, ça va donner. Jour, je mets... Ça va. Jour, je mets semaine... Jour, c'est semaine -1. OK. Et puis, lorsque je mets semaine, je peux... Lorsque je mets semaine... -1. Jour 0.
je n'ai pas réussi. Ah, je pense. Donc, raisonnons ensemble. Tu dis jour égale semaine moins 1. OK? Oui. Donc, semaine moins 1 ici. Non, en fait, c'est que le truc, c'est quoi? C'est que tu pars, ta semaine maintenant, c'est ça. C'est ce qui est ici, là. C'est ce qui est en haut, là. Tu n'as pas redéfini Ah, donc semaine. la semaine, donc ma semaine, c'est maintenant la semaine de lundi, mardi ici. Jusqu'à lundi. C'est ça ta semaine, en fait. C'est pour ça que ça n'a rien changé. Il faut redéfinir. Prends là-bas, tu mets semaine, copie la semaine d'en haut, tu mets juste à l'entrée là et ça va, tu vas voir, ça va changer. Oui, copie ça. CTRL C, c'est plus facile. Oh, sorry. fais CTRL Z. Fais CTRL Z, ça va revenir. OK. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, CTRL sur ton clavier. CTRL sur le clavier Z. C'est ce que j'essaye. OK. Voilà. Ah, il fallait que je le fasse 2 fois et puis. Oui, CTRL C. J'ai déjà fait. OK. Que je mette où c'est? Au-dessus de jour égale semaine moins 1. Ici. Oui, oui. CTRL V. OK. Et puis tu fais entrer. Voilà. OK. Maintenant, fais. Je peux run. Oui, run voir. Ah oui. Mais run là, ça m'a ramené encore Attends, normalement. tu as lundi, mardi. Donc, tu as fait jour égale semaine moins 1. Oui, parce que tu as dit jour égale semaine moins 1. Semaine moins 1 ici, c'est quoi? C'est dimanche, n'est-ce pas? Oui, Et tu as dit dimanche. semaine moins 1 égale jour 0. Jour 0, oui. Jour 0, jour 0. Où est-ce que tu as défini jour 0? Semaine moins 1 égale J'avais déjà défini jour 0, jour égal à semaine 0. Ah, donc, ça m'a fait rentrer, je vois, ça m'a fait rentrer au départ parce que j'avais déjà défini jour là-bas avant que jour égal à semaine 0. Et ça ne devait rien changer. Je comprends. Ouais. Ça ne devrait rien changer. Mhm. Donc, je devrais définir jour d'abord avant. Ici, si je dis, par exemple, jour égale semaine moins 1. Semaine moins 1. Attends, j'ai essayé d'abord de rendre si ça va. Non, analyse d'abord toi-même. Il faut d'abord faire le debug. Donc, tu regardes jour égale semaine moins 1. Donc, jour. Donc, tu as mis jour égale semaine moins 1 2 fois. Le deuxième, c'est quoi? C'est jour? Donc, si jour égale semaine moins 1, c'est-à-dire que jour égale à semaine moins 1 égale à jour 0. Est-ce que c'est pas semaine moins 1? Semaine moins 1. 0. Non, non, c'est. Semaine moins 1 n'est plus égal à jour 0. Semaine moins 1 égale à jour moins 1. Jour moins 1, je pense. Parce que comme je change... OK. Ouais. Ah non, ça ne change toujours pas. Le dernier, la semaine moins 1 égale jour. Ça veut dire quoi? Non, semaine, je dis ceci. Jour égal à semaine. Il faut enlever ça. Enlève semaine, le dernier, semaine moins 1 égale jour. Ah.
OK, donc tu as dit, attends, jour égale semaine moins 1, semaine moins 1 égale jour moins 1. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, ici, semaine moins 1 égale à jour moins 1. Donc, je voulais dire que la semaine moins 1 maintenant ici serait égale à dimanche. Oui, fais simplement, donc imprime seulement, attends, jour égale semaine moins 1. Donc, fais maintenant semaine égale semaine moins 1. Donc, tu vas faire, c'est dimanche, donc tu fais maintenant semaine. Donc, tu mets semaine moins 1 égale. Non, c'est jour égale semaine moins 1. Attends. Parce qu'ici, on est en train de vouloir remplacer quoi? Dimanche, c'est ça? Ici, on est en train de vouloir remplacer, parce que ici, j'avais déjà remplacé Lundi. quelque part ici, lundi, c'était où? J'avais déjà remplacé lundi ici. Oui, J'ai oui. remplacé dimanche en lundi. Donc, j'avais défini jour égal à semaine 0. Mhm. Maintenant, lorsque j'ai fait semaine 0 égale à semaine moins 1. Voilà. Et tu as fait Et semaine moins semaine 1 moins égale à jour. égale à Donc, jour. or, j'avais déjà défini à jour, c'est semaine 0. Mhm. Vous voyez? Maintenant, lorsque j'ai fait, ça a changé directement. Maintenant, Oui. je voulais partir de la même logique. Je ne sais pas si je pouvais définir d'abord jour égal à semaine moins 1. Ça, c'est la logique d'abord que je devrais partir avec ça. Oui, en fait, tu vas suivre juste les mêmes étapes et la différence, c'est juste que tu vas remplacer semaine moins 1 par non, semaine 0 par semaine. Non, c'est semaine, cet été, semaine 0, semaine 0 par semaine moins 1. Et puis, là où tu veux remplacer, maintenant, tu vas mettre semaine et tu vas peut-être, tu vas remplacer dimanche par lundi ou bien par mardi. C'est ça qui va changer au niveau de. Non, le jour, tu as déjà mis, attends, regarde, tu as mis, tu es où? Non, ici, je voulais d'abord essayer de répéter le quoi? De Non, répéter. tu as ça Je ici, peux... regarde. Tu as mis jour égal semaine moins 1, n'est-ce pas? Donc là, tu as remplacé par jour égal semaine 0. Ici, tu as plutôt jour égal semaine moins 1 pour dire que jour égal dimanche. Donc maintenant, tu as fait semaine 0 égale semaine moins 1. Maintenant, tu dois faire semaine moins 1 égale, si tu veux remplacer par lundi, tu vas faire semaine 0. Si tu veux remplacer par mardi, tu vas faire semaine 1. Non, ici, je vois. Ici, je pense que je devais écrire plutôt semaine. Ici. Je ne sais pas, genre, si vous comprenez. Oui, mais si tu dis mais semaine moins 1 égale semaine moins 1, ça veut dire que dimanche va remplacer dimanche. Tu vois un peu? Donc, il faut changer. Tu dis semaine moins 1 égale, par exemple, moins 2 ou bien 2, ainsi de suite, pour que ça vienne remplacer le dimanche, là. Est-ce qu'on se Si comprend? je dis... Attends. Si je dis alors 0. Si tu dis 0, ça va remplacer par lundi. C'est ce que je veux, non? Ok, Je ne sais pas d'accord. si vous comprenez. C'est ce que je veux. Je dois dire semaine 0. C'est ce que je veux parce que je veux changer. Avant, j'avais changé dimanche à lundi. Maintenant, je voulais changer lundi à dimanche. Ok, vas-y donc. Non, ça m'a changé plutôt dimanche à lundi comme auparavant. Parce qu'ici, moi, je C'est ce que voulais tu viens de dire, non? que dimanche C'est ce que tu m'as dit que tu veux changer dimanche par lundi. Non, mais que dimanche soit au niveau du premier ici, et puis ici, je veux que dimanche commence. Commence ma liste. Là, maintenant, tu mets seulement tu mets semaine 0 égale semaine moins 1.
Au lieu de semaine moins 1 égale semaine 0, tu fais le contraire. Ah. Ah oui, oui, je vois. Je vois. OK? C'était ça. C'était ce qu'il fallait faire. Voilà. Et Et la puis, question est résolue. et si tu fais maintenant, print semaine, la question 4, si tu fais print semaine fois 12, ça va te prendre dimanche fois 12. Oui, oui, je vois Tu vas maintenant faire ce que dimanche 12 fois. Paul, on est ensemble? C'est bon? Oui, on est ensemble. Tu as vu, qu'est-ce que tu fais? OK, Oui, OK. oui, Vas-y. OK, oui. si tu print maintenant, attends, si on fait print semaine, le code qu'il a mis là, qu'est-ce que ça va nous afficher? Vous dites? S'il fait run, la fonction qu'il vient d'écrire là, il a semaine qui va de lundi à dimanche, il fait print semaine moins 1 fois 12. Et qu'est-ce qui va s'afficher 12 fois? C'est la dernière, le dernier jour inversé, donc dimanche. OK, c'est ça. OK, tu Oui. peux faire run. OK, c'est ça. C'est dimanche 12 fois. OK? Donc, c'est ça l'exercice que nous avions. Les autres exercices Oui, en sont... fait, Georges, Oui, oui, vas-y, Paul. je voulais un peu échanger par rapport au premier exercice. Mhm. J'ai trouvé la même réponse que les collègues, Oh, mais oui. moi plutôt j'avais utilisé les boucles for jour, une semaine, print jour. Ça m'a affiché les jours de la semaine. OK. Excusez, Georges, est-ce que je ne peux pas lui passer la main? Non, en fait, j'ai un problème de matériel. Ah, Oui, j'ai un problème de excusez, matériel. Oui. Au moins, c'était à partir d'où? j'ai utilisé. Il est à Donc, Kinshasa. Non, non, j'ai dit, c'est à partir d'où que tu voulais afficher la liste que tu as Première, utilisée fort ou... non, je parle de ce que je fais. La première question, première vous question. avez, oui, vous avez directement utilisé le print. Moi, je suis Oui. passé par for, jour, une semaine, print, jour. Et là, ça m'a donné donc une liste, lundi, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche. Oui. La seconde question. Attends. Excusez, je vais essayer de faire ce que tu... Excusez, attends. Voilà, donc après la dernière, au niveau de la deuxième ligne. Tu as dit, tu as fait quoi? For jour, une semaine, 2 points, print jour. For, voilà, c'est bon. Oui, jour, une semaine, 2 points, print. Oui. Oui. Tu as dit print? Oui. Print quoi? Print jour, entre parenthèses. Print jour, entre parenthèses. C'est tout, hein? Oui, c'est tout. Attends, je vais rendre. Non, mais il faut bien disposer les écrits. Non, c'est bien disposé. Maintenant, tu vois, Oui. ça va donner... Voilà, c'est ce que ça m'a donné. Ah, ok. Oui. Ceci est intéressant. Oui, jour ici, c'est une variable. Vous pouvez mettre même votre nom. Ça va toujours tourner. Ah, ok. Oui, j'ai une variable. Mais là, la deuxième question, là, c'est simple. Donc, vous mettez seulement l'index. Ça va vous afficher. Maintenant, à la troisième question, je réfléchissais autrement, mais je n'ai pas abouti. Moi, je réfléchissais à utiliser les fonctions remove et les fonctions, donc les fonctions remove, les fonctions append et les fonctions reverse. Mais ça n'a pas abouti. Ah. Donc, Ouais. je réfléchissais à la possibilité de remover le dernier élément, l'ajouter, d'inverser la liste, mais
ça n'a pas abouti. Je crois que même le soir, je vais continuer à creuser. Ça va aller. Le truc, c'est que bon, je n'encourage pas, en fait, pour le moment, on n'utilise pas beaucoup de fonctions parce qu'on n'a pas encore abordé ça avec Cédric. Donc, on essaie de mettre en pratique les notions que nous avons couvertes déjà jusque-là. Tu vois un peu? Oui, merci, j'étais. Oui, oui. Donc, c'est bien, c'est bien, c'est bien que tu as déjà des réflexes qui sont intéressants. Donc, ça fait que lorsqu'on va voir ça avec notre ami, ça va simplement être une bonne suite. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations, les amis? Vous avez d'autres préoccupations avant qu'on ne passe à autre chose? Bon, Georges, moi seulement, descends la cuisine parce qu'on va fermer d'ici là. Je ne vais pas prendre la nourriture. Mais tu peux ne pas manger, non? Ah, Georges, aujourd'hui. Oui, en fait, avant d'aller, j'allais te proposer si tu peux me donner ton fichier là, Python. Je vais revoir un peu tes codes sources là à distance. Moi, hein? Oui. Ouais, oui, je vais te l'envoyer. Oui, même par mon numéro, le code là, hein, même une capture, ça pourra m'aider le soir quand je vais revoir l'exercice. Repasse-moi la main, Didier. OK. C'est déjà Georges. OK. D'accord. Donc, comme tu ne peux pas ne pas manger, là, va chercher à manger. OK. Donc, en attendant que notre ami ne vienne, est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions? Est-ce qu'il y a des préoccupations sur Excel ou sur QGIS? Allô, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Oui. Aujourd'hui, là, moi, je suis connecté à partir de mon téléphone. Et je voudrais juste avoir un peu quelques clarifications, euh, même juste théoriques comme ça. Euh, le niveau Excel VBA, en français un peu courant, ça veut dire quoi? Si tu peux m'expliquer un peu qu'est-ce que cela veut dire, quoi. Donc, c'est Visual Basic c'est quoi? VBA Application, voilà. Application Excel. OK? Donc, Ouais. en fait, le VBA dans Excel, c'est un environnement où tu fais un peu de la programmation. En fait, c'est de la programmation objet orienté que l'on fait dans Excel. Parce que quand tu es dans, cet environnement, tu peux créer, par exemple, des boutons que tu utilises pour pouvoir faire des fonctions rapidement. Tu peux créer des fonctions pour accomplir des tâches hein, qui sont, par exemple, répétitives, des tâches répétitives que tu effectues régulièrement. Donc, tu crées, donc, en fait, c'est un langage, c'est un environnement de programmation, en fait. OK? Oui. C'est un environnement où tu crées des applications que tu peux utiliser dans ton logiciel Excel. C'est très efficace en fait. Ça fait que quand vous avez beaucoup de tâches que vous faites régulièrement, au lieu de chaque fois les faire, vous avez votre petit bouton. Je prends un exemple. Hein. Il y a des gens, par exemple, qui, si vous êtes un technicien qui travaille sur beaucoup de forêts communautaires, et chaque fois vous envoie des données, vous avez une certaine façon, un certain nombre d'étapes que vous suivez pour traiter ces données-là, pour les nettoyer et tout. Donc, vous pouvez créer une application
Visual Basic. Et chaque fois, dès que le fichier arrive, vous le mettez dans Excel, vous appuyez ce bouton-là, toutes les opérations sont effectuées. Et puis, en juste quelques secondes, c'est déjà fait, quoi. Ah, d'accord. Oui, oui. Autre Ok, question? merci. Il n'y a pas de quoi. Oui, Georges, donc vous avez aussi enseigné cette master-là. Bon, j'ai juste fait une introduction. Je ne suis pas entré en profondeur. Ah. Oui, oui. C'est vraiment intéressant. Comme dans ArcGIS, on utilise le modèle Builder. Lorsque vous répétez une opération de géotraitement à plusieurs reprises, Mhm. vous pouvez déjà créer un modèle Builder. À chaque fois que vous ajoutez les types files, vous appelez le modèle, il vous donne le résultat. Exactement. C'est le même principe, en fait. Ça sera intéressant si vous nous partagez cette documentation. Celui de Visual Basic. Oui. Oui, c'est dans le cours, par exemple, le cours d'Excel que j'ai fait partager là. Moi, comme je ne suivais pas la formation en Excel, comme ça, je m'intéressais de moins en moins. Oui, si Mais tu là, vraiment, ça regardes m'attire. le lien, attends, je l'ai envoyé à Juliana ce matin, donc je peux t'envoyer ça aussi. Forward à Paul. Ouais, donc si tu regardes ça, on a un élément là-bas sur Visual Basic que tu peux regarder. Ça, c'est une introduction. Et maintenant, si tu veux des cours plus approfondis, bon, il faut me faire si je pourrais t'envoyer d'autres éléments, quoi. Merci. Ouais. OK, est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, s'il n'y a plus de questions, s'il n'y a plus de préoccupations, on va arrêter aujourd'hui et on va se donner rendez-vous lundi pour notre prochain cours. Oui, lundi, c'est la programmation. Non, lundi, c'est le cours sur QGIS. C'est vrai que j'ai un problème de machine ces jours-ci. Je n'arrive pas à installer QGIS sur cette machine. D'ailleurs, je n'ai même pas le droit de le faire. Et ça fait que j'ai vraiment des difficultés pour trouver les machines pour pouvoir faire QGIS. Mais mercredi, c'est mercredi que nous avons programmation. Et puis qu'est-ce que j'ai dit? Non, qu'est-ce que je dis? J'ai dit, le lundi, on a QGIS. Le jeudi, on a programmation. Et le vendredi, on devrait avoir Excel. Mais Excel, j'ai déjà donné le document. Donc, c'est lundi et le jeudi. La programmation, c'est le jeudi. OK? Ok, d'accord. Merci. D'accord. On se dit à lundi soir, donc. Merci. OK. Bonne journée à tous et bon week-end. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.